Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandara 555, je suis Sandra, médium humaniste et praticienne holistique. Donc j'y pense pour ceux et celles qui souhaiteraient une session en Laoshi pour pouvoir effectivement apprendre à utiliser cette merveilleuse technique de guérison par apposition des mains, n'hésitez pas à m'en faire part, hein, je m'arrange par rapport à votre emploi du temps, que ce soit à distance ou en présence. En règle générale, je viens jusqu'à chez vous en fonction de là où vous habitez, c'est-à-dire 83 06 quand c'est pas trop loin, voire 13. Donc à voir en fonction des horaires. Mais effectivement, c'est tout à fait possible. Donc n'hésitez pas à me contacter par mail ou par SMS ou même par téléphone pour avoir plus ample d'informations. Et sachez que pour mes anciens élèves qui écouteraient ces vidéos, la 13e octave est là. J'ai déjà initié beaucoup de personnes qui avaient passé le Laoshi première session avec moi au Laoshi la 13e octave. Donc si vous souhaitez effectivement apporter un plus à votre Laoshi principal, n'hésitez pas à me contacter. Alors nous sommes le dimanche 21 mars, c'est la Sainte Clémence. Donc je souhaite une très bonne fête à toutes les Clémences. Et aujourd'hui on va réciter une phrase, enfin je vais vous citer une phrase de Fyodor Dostoïevski. Ça vient de Les démons ou les possédés de 1872. L'homme est malheureux parce qu'il ne sait pas qu'il est heureux. Je répète, l'homme est malheureux parce qu'il ne sait pas qu'il est heureux. Allez, nous allons voir ce que cette journée va nous apporter aujourd'hui. Alors, beaucoup dans l'émotion, des hauts, des bas, un besoin de couper les liens avec un passé et un besoin même d'en faire le deuil. Donc, on est vraiment dans une journée, je dirais, où on va laisser le passé derrière nous pour aller de l'avant et s'offrir un avenir. On continue. Alors, écoutez, qu'est-ce qu'on nous dit ? Alors, beaucoup de sorties d'argent, c'est ce que je vais dire, sortie et rentrée d'argent. Donc, attention effectivement à votre compte en banque ce dimanche. Il a pu prendre un grand coup de ping de fouet. Donc, faites bien attention à certaines dépenses. C'est comme ça que je le ressentirai, donc faites attention. Maintenant, si l'argent va bien pour vous, eh bien, faites attention plutôt à votre santé. Après tout, elle vaut vraiment, elle n'a pas de prix. Donc, faites aussi attention à votre santé aujourd'hui, aux chutes ou à des choses comme ceci. Alors, écoutez, notion d'amitié, peut-être une journée entre amis, pleine de paix, de sagesse et d'état de bien-être. Donc, je dirais que pour certains d'entre vous, ça va être plutôt une très très belle journée qui s'annonce, c'est plutôt pas mal. Alors, on a la carte de la sirène. Alors, la sirène, c'est vraiment celle qui chante dans l'eau, qui attire je dirais, les marins et qui les met parfois en danger, je dirais. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, elle attire donc votre attention sur les obstacles causés par vos désirs et vos passions. Vos fantasmes ne peuvent pas toujours aboutir à une réalité positive ou constructive. Il faut fuir les illusions, mais vous pouvez toujours travailler sur votre séduction, la réalité parfois bien plus belle que l'illusion. Soulignez vos atouts sans en faire trop. Ça peut paraître évident, mais c'est tout un art. La séduction est un pouvoir extraordinaire, excessif, qui dépend avant tout de la connaissance que vous avez de vous-même. Pour avoir de la séduction, il faut être conscient de son pouvoir et le travailler. Et votre pouvoir, c'est tout simplement vous-même. Voilà, donc je pense qu'on vous demande de vous aimer, d'apprendre à vous aimer, d'apprendre à révéler le meilleur de vous-même, intérieurement et extérieurement parlant. Alors, accueille sans frissonner d'inquiétude tes pensées. Ah, donc vous voyez, c'est un retour sur soi, je dirais aujourd'hui. Hein. On fait un nettoyage du passé, on fait un nettoyage par rapport à l'argent, on fait un nettoyage, on se sent bien entre amis ou même tout seul. Hein, voilà, mais on se sent bien. On essaie de prendre soin de soi, de son physique, de l'intérieur. Puis là, on fait attention à ses pensées. Donc c'est vraiment un vrai nettoyage ce dimanche. N'hésitez pas à faire de la méditation, du yoga. Je pense que c'est vraiment une très très belle journée qui va vous apporter un plus avec tout ça. Allez, on termine avec une lettre.
La lettre E. Alors, avec ce papillon, je pense tout de suite à la transformation, au changement. À la métamorphose, c'est peut-être ça, hein, ce retour sur vous-même, qui vous demande de vous métamorphoser, de vous transformer en un papillon juste merveilleux, hein, c'est ça. La carte E, elle apparaît durant des moments de transition et de grande évolution personnelle, c'est ce que je vous disais. Il se peut par exemple que vous passiez d'une étape de votre vie à une autre, que vous atteigniez un âge symbolique, que vous parveniez à une réalisation importante, comme il peut simplement s'agir d'un processus de maturation et d'approfondissement. Vous êtes allé aussi loin que vous le permet votre compréhension limitée de la phase précédente et vous êtes sur le point de développer votre sixième sens. Prenez le temps de comprendre par où vous êtes passé, de quelle manière toute votre vie vous a conduit jusqu'à ce point précis dans le temps et l'espace. Rien n'est accidentel après tout. L'endroit où Moïse voit le buisson ardent est le même que celui où Abraham ligote Isaac et où la Torah a été donnée. Alors ne considérez jamais que le moindre détail va de soi. Sachez qu'en répondant à l'appel, en étant présent au moment de la transition et en étant capable de dire « Inéni », vous en accomplissez bien davantage que vous ne l'avez jamais fait auparavant. Donc c'est ce que je ressentais, ce cheminement, ce changement, cette préparation à cette métamorphose. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes un excellent dimanche. Prenez bien soin de vous. Je vous dis à très vite sur ma chaîne. À bientôt, au revoir.